qui... Bon matin. Bon matin, bon matin. Ma grande famille est en deuil. Ma grande famille de mon grand-père paternel. Oui. Oui. La grande famille. Cabral fait partie de ma grande famille paternelle. Ah, Seigneur, c'est comme ça la vie. Chacun gère ses choses. On est sur métal. Voilà que l'enfant est parti que boum. Hein? Oh, vous coco. Bouche. Grande famille. La grande famille Nyangatat, c'est ma famille. Cabral faisait partie. Voilà. C'est ma famille. J'espère que ça passe là-bas. Pas que je vais caler. Puis ça passe là. Je ne sais pas pourquoi les travaux, ça ne finit pas. Écoutez. La vie, c'est rien. Rien ne la vaut, franchement. La vie, c'est rien. Rien ne la vaut, franchement. Hein? Tu restes comme ça, tu dis que la route là, ça fait peur. Les secourismes là, nous avons vu le geste de premiers soins, des premiers secours sur le site de l'accident. Oh mon Dieu, mon pays, 237. Je pense qu'on pourrait mettre, c'est-à-dire il faudrait dans un premier temps faire des formations dans le RCR, réanimation cardio-respiratoire, c'est-à-dire que les premiers secours, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, je vais dire, quand un cas comme ça arrive, la manière de sortir l'accidenté, le blessé de la voiture, la position, le mettre, c'est-à-dire comment le mettre, et à quel moment faire la réanimation cardio-respiratoire, c'est-à-dire qu'à quel moment faire comment dire, les pompes là, non, ouais, à quel moment, parce que quand la personne sort, elle est inconsciente et que quelqu'un met la main sur la poitrine, puis après portons-le à l'hôpital sans essayer de, parce qu'il faut s'assurer que le cœur pompe le sang et que le cerveau va être je sais pas comment dire. C'est-à-dire que les deux organes, là, le cœur et le cerveau, continuent quand même à vivre en attendant. Ça va être vraiment oxygéné ou je sais pas quoi. Mais là, le jeune homme, je dis pas qu'ils ont mal fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais comme à chaque solution, à chaque situation, il faut toujours trouver une solution à chaque problème. Il faut toujours trouver une solution.
Donc, ce qui en ressort de pas mal de vidéos d'accidents qui nous reviennent, c'est que les personnes n'ont pas la notion, ils n'ont pas, c'est-à-dire que les gestes de survie, oui, ils sont empathiques, oui, tout le monde est autour, oui, portez-le, oui, amenez-le à l'hôpital, d'autres filment avec la vidéo, c'est bien beau, mais le plus important, c'est de faire les gestes de premier secours, les gestes de survie. C'est-à-dire que pour essayer de s'assurer que son système, son cœur bat, son cerveau, parce que sinon, sortir juste de la voiture, se coucher là et attendre pour aller à l'hôpital, arriver à l'hôpital, ça risque d'être très tard. Chaque seconde, chaque minute compte en ce moment-là. Moi, j'aimerais vraiment, avant de gérer le problème de la route, parce que sans vous mentir, je suis sincère avec vous, quand je vais au pays, j'ai peur pour la route. Je n'ai pas peur des condiments et du poison, parce que je sais comment je mange. Moi, je suis pas une gloutonne. J'arrive pas partout, je vais manger, je vais... Non. Mais j'ai peur de la route. Quand je suis sur l'axe lourd, c'est des routes secondaires. Les voitures passent face à face et on dit que autoroute, c'est pas une autoroute là. C'est une route secondaire qu'on appelle secondary road. Yeah. Oui. Je te dis. Donc quand je suis sur cette route là, j'ai peur en permanence. J'ai peur. Très peur. Jusqu'à ce que je gagne. Je vous dis sincèrement. C'est pas normal. Je suis pas allé dans mon pays où je suis supposée être en vacances, contente, tranquille et avoir peur de la route. Vous comprenez? Pas peur de manquer des sous pour fonctionner, peur de la route. Quand on commence à prendre l'autoroute, je suis là jusqu'à ce qu'on gagne l'autoroute, la voiture. J'ai peur. J'ai peur. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai dormi très tard hier. Très tard. Donc, je me sens un peu fatiguée. Je baille là, mais j'ai pris mon café. J'ai mon café noir avec moi. Je vais voilà. Je vais me shooter au café. Donc, c'est ça. Ma grande famille paternelle est en deuil, en fait. Cabral vient de cette famille-là. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. Voilà un jeune homme, un fils que je pourrais mettre au monde qui s'en va comme ça. Plein de talent. Bourré, marrant, le faisceau. Je voyais, je riais seulement. Je regarde, je ris. Quand il a fait son humour avec moi, Minga, avec cette voiture bleue, je ris. Je dis, ouais, les gens, c'est le buzz, c'est la vérité. Moi, Minga qui court, elle a cassé le rétroviseur. Oh. Tu as mon TikTok. Oh, comme ça. Et l'autre humoriste aussi qui vient dire que Cabral est capable de faire ça. Cabral le poursuit. Je dis, oh, les enfants. Mais ça, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Mais si on pourrait, en urgence, faire des cours, faire une campagne de sensibilisation, ça c'est ce que j'aimerais vraiment, en urgence. Pas parce que c'est Cabral, parce qu'il y a des cas, ça arrive et puis ou tu n'as pas vu, après quand tu vois, tu dis, hey, et si on faisait ceci? Je sais que beaucoup de gens parlent, tout le monde parle partout, mais le mal est déjà là, c'est fait, c'est fini, c'est sa fin du monde. Hier, au lieu de l'accident, c'était sa fin du monde, c'est fini. On parlera de lui seulement au passé, avec les souvenirs de ce qu'il a pu faire, c'est tout. Mais comme je dis, si on faisait ces cours de premiers soins pour tous, dans la rue, chez nous là-bas, ça aurait peut-être aidé. Ça va peut-être aider, je ne sais pas. Oui, ça va aider. Ça, j'en suis persuadée. Mais est-ce que, si c'est une mesure gouvernementale, avec une subvention, parce que si on dit que ça coûte 20 000 pour faire, c'est pas ça que j'ai dit. Et si on dit que ça coûte 20 000 pour faire, moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit s'organiser, que chaque personne puisse faire ce cours-là, pour que ce cours soit accessible à tous. Que ce cours soit accessible à tous. Parce que
les gens vont venir dire oui, on doit faire le cours, machin, ceci. Après, tu vas entendre le prix. Il faut 100 000. Qu'est-ce que quelqu'un qui a un moyen, qui essaye de réfléchir pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir manger, pour pouvoir tout faire? Tu penses qu'il va venir dire qu'il va payer 20 000 francs pour prendre les cours de premier soin, être capable de sauver quelqu'un dans la rue? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas qu'il va vraiment payer ça. Par contre, si c'est un programme du gouvernement pour permettre à ce que les communautés, les populations soient outillées là-dessus, ce serait une bonne chose. J'espère. Parce que les routes, s'il faut attendre qu'on construise des routes, ça fait 40 ans qu'on attend. 40 ans. Moi, je me souviens, ces routes tuent depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui. Le dernier accident qui était bizarre, c'était peut-être 17 personnes ou 15 personnes d'une même famille. Ça, là, ça m'a pincé le cœur. Donc, c'est pas aujourd'hui, en fait. Donc, la route, là, pour la reconstruire, on pouvait même prendre l'ancienne route. On dit que pour aller à l'aller de Douala, on prend l'ancienne route et au retour, on prend la nouvelle. Donc, toutes les voitures montent de la nouvelle, c'est le retour. Et toutes les voitures descendent de l'ancienne, c'est l'aller. C'est tout. On peut aussi faire ça, mais bon. Tout ça, c'est la bouche. Hein. Nous parlons. On a des dirigeants, on a des autorités compétentes. On a le ministre de la Santé qui doit être vraiment interpellé. Et M. Mamouche, je me rappelle même plus. Parce que moi, je le tweetais quand j'ai eu mon problème de l'aéroport avec le Covid. Là. Je tweetais avec lui, mon ami. Mamouk, oui, on a changé, je ne sais même pas. Excusez-moi, je ne connais plus ton nom, hein, le ministre. J'ai trop de choses dans ma tête. Donc, si le ministre de la Santé peut sortir une campagne de sensibilisation dans toutes les communautés rurales, les mairies essayent d'outiller ça et de relayer ça, afin qu'il y ait des formations, surtout aux gens, aux populations qui habitent au bord de la route. On peut commencer comme ça. C'est-à-dire ceux qui sont sur la route qui tue, quoi. Parce que moi, j'appelle ça la route qui tue. C'est vrai que ça tue. C'est fou comment les gens meurent. Moi, j'ai fait Canada, États-Unis, 10 heures de route, là. Je sais pas. Aux nouvelles, j'ai pas encore... C'est-à-dire par an ou par mois, j'ai pas... La quantité d'accidents qu'on a sur l'axe Lucas, c'est pas les autobus, il y a 15 morts, machin, ceci. C'est des personnels. Parfois, on dit que c'est l'alcool au volant. C'est pas toujours ça. C'est que la route même n'est pas... excusez-moi, n'est pas sécuritaire. Je suis sincère là-dessus. On m'a dit que oui, j'ai vu quelqu'un écrit que vous parlez parce que c'est Cabral. Non, non. Ça dépend. Il y a des morts qui font mal. Il y a des morts qui pincent le cœur. Il y a des morts. On ne dit pas que ça fait pas mal. C'est sûr que toute personne qui pince son être cher a mal. Mais il y a des morts qui pincent le cœur. La mort de Cabral, ça... C'est terrible. C'est terrible. Donc, si les gouvernements relayés avec les communes, les municipalités, essayent de faire ce genre de campagne, je pense qu'on aura, comment je vais dire, on aura des personnes avisées, des personnes sur le terrain, qui vont faire leur travail, qui vont essayer de commencer les gestes de premier secours. Le geste de premier secours, c'est pas amenons-le à l'hôpital. Coucou ma chérie Zavi, comment tu vas? Tu t'es déjà inscrite à Meet and Love? Le premier geste, c'est pas amenons-le à l'hôpital. Non, non, non. C'est pas ça. Le premier geste, c'est pas amenons-le à l'hôpital. Appelons l'ambulance, amenons-le à l'hôpital. Oui, avant de l'amener à l'hôpital, il y a des petites choses que chaque individu qui marche dans la rue pourrait faire. Tu peux être assise dans un parc, quelqu'un tombe, quelqu'un est en train de succomber ou de suffoquer ou je ne sais pas quoi. Et puis tu as une façon de faire pour... tu as un geste de premier secours que tu fais. Parce qu'ils arrivent plein sur le site de l'accident, il y a beaucoup de gens. Ça veut dire que les rues sont quand même... Ça dit que les routes, aux alentours des routes, il y a les villageois, les populations qui habitent là. Donc, à ces alentours de route-là, tu es terriblement mariée. Ok, ma chérie, je ne savais pas, ma chérie. Je pensais que tu étais terriblement en attente de mari. Maman, tu es terriblement mariée. Maman, le goût de ça. C'est qu'il y a le coaching du mariage. Donc, si ça fait un genre là. Nous, le divorce est proscrit.
On travaille pour demeurer marié. Est-ce qu'on vous prie? Oh, vieilles chouettes vont venir dire qu'il pardon. Travail pour demeurer marié. Oh. Grave. Le gouvernement nous met ce programme-là sur pied, franchement. C'est fou. C'est fou comment on a retiré Cabral de la voiture. Non. C'était un genre. On a retiré de la voiture un genre. Mais dit que si ces gens avaient les notions de gestes de premier secours, qui sait, peut-être il sera encore en vie, je ne sais pas. Donc vraiment, j'exhorte le ministère de la Santé, via les municipalités, de faire des programmes de formation dans tous ces petits endroits situés sur l'axe lourd. Ces petites communautés là, c'est important. Franchement, il est de ma famille, hein. Je suis sincère quand je vous dis ça. C'est un fils, 33 ans, j'aurais pu le mettre au monde. RIP mon fils. C'est comme ça. Alors je vous souhaite un bon vendredi. Moi je suis très fatiguée, j'ai dormi tard hier. Très tard. Mais il faut venir travailler, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. J'ai pris mon café noir, puis je suis là. Le deuil est là. Le deuil est vraiment dans la grande famille. C'est comme ça. Paix à son âme. C'est dommage. C'est dommage. Si jeune, la fleur de l'âge du Christ. Pourquoi on n'a pas d'explication? Pourquoi on ne sait pas? Un accident, c'est un accident, c'est vite arrivé. On ne peut rien. Merci pour les étoiles. Belle femme, merci. Maman va dire que les scènes. Zéro la vie, ma chérie, zéro la vie. Ma sistou, Yanou. Quand tu gagnes de l'argent, quand vous gagnez quoi, mais c'est quand ils sont 10 kilos. Tu ne peux pas lancer ton site et commencer aussi à avoir tes abonnés pour imbécile. Je ne sais pas que c'est parent. Sandrine, quand tu gagnes de l'argent, on gagne quoi? On gagne quoi, mais c'est quand ils sont 10 kilos. Donc, je ne mérite pas. Toi, tu peux te connecter et parler comme je parle tout le temps. Tu es capable de sensibiliser. Tu peux te mettre derrière une caméra tout le temps, braquer et parler, donner l'heure juste, recadrer les vieilles chouettes, nettoyer Facebook. Hein, tu gagnes, on gagne quoi? Tu gagnes quoi, mais c'est quand ils sont 10 kilos. Chumbo. Regardez-moi ça. On gagne quoi? Tu passes dans toutes choses, c'est le troc. Que c'est donnant. Toi, connecte-toi tout le temps, fais le direct, entertainment, échange avec tes abonnés, je sais pas moi quoi. Ma famille sort de la... Hey, Agathe, première du nom, hein. Même Nyangatat. Cabral est l'enfant de Nyangatat. Même famille. C'est pas les choses qu'on parle. Abaranté, il y a Sondou et les autres. C'est pas le Congo ça, hein. Oh. Les gens venaient vous dire, qu'il n'y a pas de Baranté, comme les gens voulaient insulter là. Hey, même venga. Mais tu m'as femme, vraiment pas même Nyangatat. Ça dit que, ouais, Seigneur, tu vois d'abord ma grosse tête ici là. Tu crois que c'est quoi? Oh, merde. C'est l'héritage familial. Tu parles de quoi? C'est l'héritage familial, ma grosse tête ici là. J'adore ça. Papa même Nyangatat fier, c'est-à-dire que premier d'une dap, c'est Sonjo. C'est-à-dire qu'après ça, c'est les autres. Dans tout le ndé là, il y a Sonjo et les autres. Renseigne-toi. Oh, papa même Nyangatat. Vous me dites, je suis un comment,
Donc, ce n'est pas les choses qu'on parle. Ce n'est pas les gens qui sont nés dans les coins de rue des villages, les façon, les loups ndap là. Mais non, Sornjo, lave et brille. Cabine. Vous comprenez pas quoi? Vous comprenez pas quoi? Quand vous voyez la fille là, vous comprenez pas quoi? Lave Sornjo. Ma reine meuble, c'est Cabrel. Cabrel. Maman, laisse-moi comme ça. Enfin là, je ne l'ai jamais vu. Mais ce qu'on est dans la vieille famille. Oui, lui aussi. C'est un enfant natif de la chevillerie Cabrel. Amen Venga. Amen Venga. Comme ça. En tout cas, père son âme. Je suis Sornjo. Donc quand on arrive à Baranté, c'est tenez ça où? Les éloges là. Quand on dit Sornjo, c'est premier du nom. Et les autres maintenant suivent. Vous comprenez non? Les nappes difficiles là, ils suivent après. Ouais, à bouche. Vous avez fait quoi avec moi? J'ai bouche. Mais comme ça, travaille. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ne pas parler au travail. Tes factures vont sortir, tu regardes comme ça. Donc comme ça, tu dis que oh, c'était. Pardon, on va travailler. On va travailler, maman. Fais comme. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Même ta fille est Sornjo parfait. Donc ça veut dire que les soeurs de ton mari sont les Sornjo dont ton mari est de la chefferie. C'est tout. C'est pas compliqué. Ma fille a la bouche comme toi. Ouais, Seigneur. C'est pas toutes les Sornjo, mais la plupart là ne venaient pas mal. On vous traite propre. Oui, merci Zavi. Merci beaucoup ma chérie. Merci ma belle. Salut mon beau. Salut toute la famille. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Il est temps, voilà. Tu vois. Je te dis. Non, c'est ça. Éloge au-dessus des éloges. Donc, c'est Sornjo et les autres. C'est parce qu'on parle là. Vous avez compris, non? Bisous, bisous. C'était votre maman. Partagez la vidéo quand je suis connectée. Que nos gouvernements commencent en priorité, en extrême urgence. Parce que dans les pays développés comme ça, quand il y a un problème, on trouve une solution. Et la solution, c'est lancer directement les cours de premiers soins. Des gestes de premier secours. Pour que quand il y a un problème, on sache que voilà, voici ce qu'il faut faire. Voici les premiers gestes. Celui qui arrive en premier. Cabrel, on va beaucoup le pleurer. Un enfant plein d'humour. Marrant à chier. L'hypomopoli comme si. Trop marrant, trop marrant. Je l'aimais bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la vie. Nous sommes en pèlerinage sur terre. Donc voilà. En tout cas. C'est un peu ça. Je vous souhaite un bon vendredi et que Dieu vous bénisse. Bisous.